Ben voilà, on a fini le voyage en Norvège et maintenant on est en Finlande, on est en pleine taïga et on va faire des randonnées, on va voir la Laponie Finlande d'abord et puis on va descendre dans le sud avec une route qu'on n'a jamais faite parce que celle d'aujourd'hui on l'a déjà faite. On vous parle de tout ça dans cette vidéo. Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui on va vous parler d'un road trip en Finlande, celui qu'on vient de faire. On va vous donner le mode d'emploi pour un voyage en camping-car dans les meilleures conditions. Ah, on va essayer d'aborder tous les... Est-ce qu'on a rencontré le Père Noël? Ouais, et est-ce qu'on a vu un élan? Enfin. Et est-ce que les moustiques sont aussi pénibles que ce qu'on lit très souvent? Et est-ce que les moustiques nous empêchaient de faire des randonnées? Et puis, quels sont nos coups de cœur? Alors, on va voir ça ensemble tout de suite. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, de mettre des commentaires. Merci et à bientôt. D'abord, c'est pas la première fois qu'on vient en Finlande. Moi, ça fait la troisième fois, toi la deuxième. Et le dernier voyage qu'on a fait en Finlande, eh ben, en 2018, il nous a permis de voir un autre aspect de ce qu'on a fait cette fois-là. On a d'ailleurs fait une remontée de Finlande depuis Helsinki jusque en Laponie norvégienne, en passant par l'Est, alors que cette fois on vient de Laponie norvégienne pour aller vers Helsinki, donc en descendant. Ça fait une boucle. En passant par l'Ouest. Et en passant par l'Ouest. Donc on a fait une belle boucle. Pour la partie Est, ben, je vous présente ici dans une carte le parcours qu'on a fait. Et on a d'ailleurs à l'époque fait, Elodie a écrit 3 articles que vous allez lire dans notre blog. Je vous mets le lien ici. Et pour cette partie, eh bien, allons-y. D'abord nos coups de cœur. Oui, alors les coups de cœur, d'abord peut-être un spot pour la nuit avec un super point de vue à la station de ski de Sariskele, je crois, un truc comme ça. Et excusez-nous pour la prononciation, ouais. Il va y avoir pas mal de trucs, on va dire, à la française. Hein. Et l'intérêt, c'est que c'est une piste de luge, c'est la plus grande piste de luge de Finlande, elle fait 1000 mètres de long, je crois, et nous on domine sur un plateau, il y avait plein de rennes sur ce plateau, c'était très chouette. C'était beau, vous avez vu avec l'arc-en-ciel et les rennes sur le parking. Parking qui était, c'est un parking avec quelques camping-cars, mais c'était super chouette. Après, en incontournable, il y a le parc national de Pielusto. Là, on peut faire plein de randonnées, donc on en reparlera. Et c'est aussi, alors si vous voulez voir des rennes à coup sûr, il faut aller là-bas parce qu'ils sont en balade sur les parkings, sur les pistes de ski. On va faire un petit truc sur les rennes, mais franchement, si vous venez en Finlande, vous allez avoir des rennes, enfin, à partir du cercle polaire, comme d'ailleurs en Suède et en Norvège. Ensuite, incontournable, évidemment, Rovaniemi, c'est là où il y a le village du Père Noël. Ouais, alors là, le village du Père Noël, c'est quand même beaucoup de magasins, beaucoup de produits, peut-être même chinois. C'est commercial. C'est commercial. Et on n'a pas rencontré le Père Noël, bien que c'était possible parce que le Père Noël, il a sa boutique, hein, et puis les gens viennent le visiter. Et pourquoi on n'a pas rencontré le Père Noël ? Parce que ça coûte quand même, pour faire une photo avec le Père Noël, 35 €. Enfin, moi, c'est pas ça, c'est parce que d'abord, j'y crois pas. Sinon, j'aurais payé 35 € juste pour avoir une photo à côté du pseudo Père Noël. Et Rovaniemi, c'est bien donc pour le village du Père Noël, parce que faut le voir quand même. Et puis, c'est là où passe le cercle polaire d'ailleurs, donc ça, c'est quand même très sympa. Ouais. Et la ville elle-même de Rovaniemi, elle est sympa pour l'Articom, qui est un musée. Alors, l'Articom, moi j'ai bien aimé, mais la seule chose qu'on a regretté, c'est que on y rentrait pour la partie géologie, enfin moi ça m'intéressait en particulier, elle était fermée. On a fait que la moitié du musée, pour le même prix. Le petit truc en plus à Rovaniemi, c'est qu'on mange de bonnes gaufres. Oui, ça fait surtout qu'elle dit elle adore les gaufres. Remarquez, moi aussi. Hein.
Après, on a fait un grand bond vers le sud, on est arrivé à Vaasa. Ouais, allez, vas-y. Et Vaasa, c'était sympa parce qu'on a fait des choses originales. Il y avait un circuit forestier avec des œuvres d'un métallurgiste, en fait, je sais pas comment on dit, qui travaillait vraiment sur le métal pour faire des personnages. Regardez toutes les photos qu'on a faites à ce propos. Il y en a des tonnes, hein, on vous montre que quelques-unes, mais c'était original. C'est plus original que beau, mais bon. Ouais. Et puis il y avait aussi le Graffiti Land. Alors avant le Graffiti Land, c'était un parc d'attractions dans lesquels les artistes graffeurs, taggeurs avaient investi le lieu. Et maintenant c'est dans l'ancienne gare de Vaasa que ça se passe, donc c'est assez chouette, c'est du street art. On aime ou on n'aime pas, mais on n'aime pas ou on aime. Moi j'aime. Moi. Ensuite, toujours à Vaasa, quand on part un peu sur l'archipel, on trouve l'archipel de Craven, je crois, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, il y a un parking où on a passé la nuit, alors c'est payant, mais c'est vraiment un cadre sympa où on peut faire des petites randos. Il y a une grande tour où on peut voir tout le paysage de ces îlots extra plats. Là, c'était joli aussi, c'était original comme randonnée. Et c'était plein de myrtilles. Oui, c'est vrai. Oui, on a mangé beaucoup de myrtilles. Et bien justement, on va parler aussi de la vie sauvage un peu plus tard. Ensuite, ville suivante, on est rentré un peu plus à l'intérieur. Ouais, Tempéré. Ouais, Tempéré, c'était bien parce que c'est des anciennes usines de coton, de fibres, je ne sais plus exactement. Et ça a été tout transformé en galerie d'art contemporain. Donc là aussi, il y a plein de créations très originales. Et puis la ville, elle est facile à vivre. Il y a une belle rivière au milieu, il y a une église originale. C'est sympa. C'est à faire de toute façon quand on va vers le sud. On est déjà dans le sud de la Finlande. Et puis après, Helsinki. Non, alors on a fait le château de Lina. Ah oui. Oui, le château de Lina, c'est sur la route, donc faut s'arrêter. Après, moi, ça m'a pas emballé. Ouais, mais enfin bon, ça fait des choses à faire sur la route. On n'a pas beaucoup traîné finalement en Finlande. Hein. On est déjà arrivé à Helsinki. Hein. Alors Helsinki, on avait déjà visité un peu, mais sommairement on était pressé d'aller en Laponie norvégienne la dernière fois. Et là, on a un peu plus traîné. Oui, dans le quartier du design, c'est la capitale européenne, ou peut-être même mondiale du design, Helsinki. Donc on a fait le musée du design, mais il n'est pas terrible par contre. Autant le quartier, il y a des belles façades et tout, mais le musée ne vaut pas tellement le coup. Oui, et puis le musée de l'architecture aussi, on a fait derrière, c'est juste à côté. Bon, puis on s'est promené sur la grande esplanade, c'était agréable, il faisait très beau, il faisait même un peu trop chaud. Oui, il faisait même très chaud à ce moment-là. C'était bien. Enfin bon, à Helsinki, c'est à faire. Et puis après, voilà, on a pris le bateau pour la suite. Et voilà. Et donc, une fois qu'on a pris le bateau, on s'est retrouvé à Tallinn. C'était le projet qu'on avait de finir avec les pays baltes. Ça, c'est une autre histoire. Et revenons maintenant au contenu. Les randonnées. Oui, alors les randonnées, Pyhä-Luosto, c'est vraiment le parc national incontournable pour les randonnées, avec des marais, des passerelles sur les marais. Des plantes carnivores. Oui, des zones, alors je sais pas si c'est des éboulis, mais en tout cas c'est hyper rocheux. Voilà le parcours qu'on a fait en fait. On a fait ça, on est monté les escaliers. Là, on va revenir sur notre point de départ. On n'a pas fait cette partie-là qui est intéressante pour ceux qui ne sont jamais venus ici, Isokuru, parce que bon, ça fait 3 km et qu'on l'a déjà fait. Mais c'est un paysage très particulier, rempli de cailloux. On a vu un petit peu quand même sur la route. Et puis c'est dans ce secteur qu'il y a des... On les a pas vus cette année, mais on les avait vus la fois d'avant, des espèces de jets, des oiseaux, qui viennent se poser sur vos mains et tout, ils sont rigolos. Oui, cette année ça a été sans jet. Ah, on a trouvé un petit banc balançoire. Pas assez lourd. C'était pas assez lourd, attends, je vais m'en sortir, tu vas voir la différence. Attention, top. Oh. Alors, on va sortir ici le café qu'on a emporté. D'habitude, on l'oublie. Cette fois, on l'a. Ce qui est bien, c'est que dans les balades, il y a de quoi faire du feu. Là, il y a même un stock de bois dans la cabane disponible pour les gens qui veulent faire du feu. Ils peuvent venir ici à table pique-niquer ou voir passer la nuit. Il y a un joli barbecue.
Voilà, il y a de quoi être à l'abri pour dormir ici. Ou pour casser la croûte. Nous, on va se balader là. Voilà, au milieu de marécage. Il y a plein de petites fleurs. Peut-être que ça va être les framboises. On dirait que c'est des... Pas des framboises, là. Non. Quoique... Ah oui, c'est des framboises, hein. Regarde celle-là. Alors pour voir encore plus de plantes Ah oui, carnivores, alors là, il y en avait un paquet. Mais des tapis de plantes carnivores. Alors, imaginez pas les plantes carnivores qui vous mangent les pieds quand vous marchez. Hein. ah, c'est tout petit. Alors c'est dans le parc national de Coaneva, ça c'est bien plus au centre, mais elles sont toutes petites et c'est pas facile à faire. Alors, il y avait des drosera, si je me souviens bien, et puis deux types de drosera. Et puis, il y en avait tellement qu'on a essayé de faire des photos. Et d'ailleurs, regardez la quantité de photos qu'on a faites. Mais c'est difficile de faire des mises au point, mais on voulait vous montrer ça de plus près. Et donc, à côté de ces plantes carnivores, évidemment, il y avait un grand lac avec une randonnée qui faisait le tour. On pouvait se baigner dans le lac. Et, nous, on le faisait pas, mais les Finlandais, ils le faisaient. Ouais, puis on peut y dormir aussi, c'est autorisé et c'est sympa. L'accès est un petit peu long, c'est de la piste. On a fait une bonne piste avec un coin, on était les seuls. Enfin, quand on est arrivé, il y avait un autre camping-car. Et puis après, on s'est retrouvé tout seul. On se disait, cette fois, c'est sûr, le matin, on ouvre le store. Paf, on va se trouver face à un élan. Niet. Bon, alors, je vais vous dire un truc, je vous l'avoue. On n'est pas venu exprès pour voir des élans, mais cette année, on n'a pas vu d'élan en Suède, on n'a pas vu d'élan en Norvège, on n'a pas vu d'élan en Finlande. Pas d'élan, enfin pas d'élan vivant, parce qu'on a vu des élans empaillés dans les musées. Par contre, si on parle de faune, on a vu plein de rennes. Ah, alors c'est pas, vous savez, hein, puisqu'on l'a déjà dit dans les autres vidéos de Norvège et de Suède, que les rennes, ce ne sont pas des animaux sauvages, ce sont des animaux libres, en liberté. Ils se débrouillent tout seuls dans la vie, mais ils appartiennent à quelqu'un, et ils sont pas très farouches quand même, parce que... Bon, ils sont sur la route, ils traînent sur le bord de la route. Oui, c'est même dangereux. D'ailleurs, il y a des panneaux sans arrêt, pareil que pour les élans, mais les élans, on ne les a pas vus, les rennes. Alors là, vraiment, oui, on est gavé de rennes depuis la Suède, la Norvège et la Finlande. Ah peut-être ouais. encore plus en Oui, Finlande. sûr. En Finlande, il y a plus de rennes que partout ailleurs. Hein. Si jamais vous voulez voir des rennes, venez en Finlande, c'est là où ils sont les plus nombreux. Il est plus beau, moi j'ai remarqué aussi. Oui, puis on était dans la saison où il y avait les petits qui étaient sûrement repartis parce qu'ils les font naître dans les enclos, si j'ai bien compris. Et là maintenant ils étaient en liberté, donc on a vu beaucoup de petits avec les mères. Ouais, les mères et les petits qui tétaient les mères et tout. C'était trop mignon. Moins mignon que les rennes, les moustiques. Alors dans les randonnées, on en a vu beaucoup. Regardez ces vidéos de balade en randonnée sous moustiquaire. Ah, obligé de se mettre de l'anti-moustique, hein, il y a des moustiques. Et pour cette randonnée, oulala, les moustiques arrivent. On va faire une randonnée, mais on est équipé. Hein. En Finlande, il y a beaucoup de moustiques, c'est peut-être la période, mais on est toujours en Laponie. Et là, on va s'équiper avec des moustiquaires qu'on a dans le sac. S'il y a des moustiques, vous allez nous voir avec. Allez, les moustiquaires qu'on avait achetés en Australie pour les mouches, là, ça va nous servir pour les moustiques. Et pour ceux qui craignent bien, il y a des trucs plus complets. Ouais, ça va bien servir parce que moi, je crains beaucoup. J'en ai un dans l'oreille déjà. Il faut que je me dépêche. Il faut pas les faire rentrer. Il faut pas les faire rentrer. Moi j'ai mis un grand chapeau large parce que j'en ai besoin ici. Oh, il y a Descends-le. Hein? Descends-le que ça rentre pas. Là. Ben attends, faut bien que je mette la tête d'abord. Voilà. Là je suis même couvert les mains. Comme ça là, je peux serrer. Et c'est ce que je vais faire. Parce que même dans les mains, les doigts ils me piquent les mains. Ah, ça grouille, hein? Je les entends dans les oreilles. Moi j'en ai pas sur les mains. Allez, hop.
Ben, la balade se fait normalement, c'est-à-dire avec des moustiques qui ne nous piquent pas puisqu'ils ne peuvent pas. Et puis là, on est entouré, on est dans la taïga avec des épicéas qui ont une particularité. Ce sont des épicéas de Sibérie et ils ont, comme vous le voyez, des branches qui pendent vers le bas. Et cette position des branches permet à la neige de ne pas s'accumuler. En fait, elle tombe, ce qui fait que ça ne courbe pas l'arbre et l'arbre résiste comme ça aux couches de neige qui peuvent être très importantes. Ce matin, il y avait un renne qui broutait, qui faisait des mouvements bizarres. Ben, maintenant que je suis au milieu des moustiques, je comprends pourquoi. Même devant la caméra, je crois qu'il y a des moustiques qui passent. En tous les cas, je les vois sur ma main, protégés. Je crois que la rando, qui en a de la chance s'il fait soleil, il a plu toute la journée hier, mais ça va être écourté par le fait qu'il y a trop de moustiques pour sortir les mains, même les mains obligées d'être dans la poche pour Elodie. Ouais, et ça nous a gâché le début en fait de la Finlande parce que c'est là où on a commencé à les avoir, on n'en avait pas en Norvège. En Finlande, ça a émergé, donc c'était début juillet. Ils sont tous éclos au même moment et du coup on est descendu vite quoi parce que toute la région des lacs du nord il y avait trop de moustiques. Ouais, il y avait trop de moustiques. C'est vraiment un point qui nous a empêché d'aller même à la pêche des fois tout simplement. Hein. Aller pêcher avec des gants parce qu'ils piquent les mains, avec une moustiquaire et arriver à lancer la canne, ça nous a dérangé beaucoup. Bon alors il y a une première truite mais alors vraiment elle est toute... Ah, une perche, mais elle est toute petite. Remets-moi ça. Allô. D'ailleurs, en parlant de pêche... Allez, vas-y. Oui, allez, vas-y. Parce que, en fait, on n'a pas réussi à pêcher beaucoup, mais lorsqu'on a pêché, j'ai fait un joli brochet. Ouais. Hein, j'ai fait un joli brochet, puis par contre plein de petites perches qu'on a remis à l'eau à chaque fois, des perches comme ça. Mais on s'est aperçu qu'en fait que ces perches-là, c'est celles qu'ils gardaient les Finlandais parce qu'on est allé manger dans des petits restaurants et ils faisaient des petites perches frites qui étaient très très bonnes. Bon, la perche, c'est pas un poisson qui manque ici. Hein, on est envahi des fois. On était dans un coin où il y avait des centaines de milliers même de perches qui étaient à la surface de l'eau le soir et qui mouchaient sans arrêt. Ça manque pas. Mais il y en a quelques-uns qui empêchent des grandes perches. Hein. Mais pas nous. Mais malgré les moustiques, on a quand même trouvé quelques coins où il y avait des baies sauvages et des myrtilles. On s'en est gavé. Hein. Oui, on a mangé beaucoup de myrtilles, un petit peu de fraises des bois, un petit peu de framboises. Regarde-moi ça, toutes ces groseilles. On va pas avoir assez de yaourt. Et dans les balades aussi, notre animal récurrent, mais il nous a accompagnés pendant tout l'ensemble du voyage, mais beaucoup en Finlande, c'est la bergeronnette. Le road trip en camping-car sans bergeronnette, c'est pas un road trip. Alors, la bergeronnette, c'est pas un animal rare. Il n'y a pas besoin de venir en Scandinavie pour voir des bergeronnettes. Mais nous, on a l'habitude dans les pays méditerranéens d'avoir des chats et des chiens et qui nous accompagnent tout le temps. Là, c'est la bergie, notre bergie qui est là tout le temps. Et cette année, en plus, il y avait des petites bergies. Oui, avec ces bébés, il y en avait plein. Quand on dit un petit bébé de bergie, c'est quand même une bergie qui a la taille de sa mère, mais la mère, elle va chercher à manger, la bergie attend, à réclamer. On a vu un paquet qui était comme ça. En ce moment, c'est la période. Et la Finlande, c'est aussi un pays où il y a eu des chercheurs d'or. Oui, alors on a fait le musée de l'or, franchement, laissez tomber quoi. Le musée lui-même est pas terrible, bien qu'ils aient trouvé de l'or et qu'il y a eu, comme un peu en Amérique, il y a eu une ruée de l'or ici. Alors ça, c'est la plus grosse pépite au monde, trouvée au monde. Elle fait 72 kilos. Elle a été trouvée en Australie en 1869. Je ne sais pas s'ils en ont trouvé beaucoup, mais on a vu quand même le musée avec un peu ringard, le musée. Complètement ringard. Ouais, bon, on a été déçus et en plus on n'est pas malin parce qu'on était déjà allé l'année d'avant, le précédent voyage, et on avait tout fait dans des randonnées, mais pas le musée parce qu'on s'est dit non, on le sent pas. Cette fois on s'est dit on va aller faire le musée. Mais on l'a senti très médiocre et puis les randonnées on n'a pas pu les faire, on a fait une très courte à cause des moustiques. L'un dans l'autre, ça a été possible.
Allez, on passe aux infos pratiques. Ah, les infos pratiques, bah oui, parce que c'est quand même mode d'emploi. Donc, pour les courses, Facile, plein de supermarchés. On retrouve Lidl à peu près à 2 tiers bas. Dans le nord-nord, il n'y en a pas, mais après, on retrouve. il n'y a pas de plein grande surface aussi dans le nord. Au-dessus de Rovaniemi, c'est quand même le cercle polaire. Et là, on peut Ouais. pas dire qu'il y ait beaucoup de choses en termes de magasins, en termes même de stations-service, Ouais. etc. Par contre, après, c'est comme le reste en Suède ou en Norvège. Il n'y a pas de souci pour faire les courses. Et on paye en Finlande en euros. Ça change par rapport à la Suède et à la Norvège. Alors, question tarif, c'est quand même élevé. On avait le souvenir que c'était le moins cher des pays de Scandinavie, mais finalement, là, tout ce qui est en tout cas viande et poisson, c'était Ouais. vraiment très très cher. C'était aussi cher qu'en Norvège, en gros, hein, alors qu'on s'attendait à avoir des prix plus intéressants. Des trois pays, c'est la Suède qui est la moins chère, peut-être même parfois moins chère qu'en France, alors que la Norvège est au-dessus et la Finlande juste en dessous de la Norvège. Ouais. Hein. On pourra aussi remarquer que, comme dans tous les pays scandinaves, le rayon bière et le rayon bonbons est copieusement alimenté. Et si vous êtes pêcheur, vous ne manquerez pas d'avoir tous les accessoires utiles. On trouve régulièrement des lockers pour recevoir des colis et ça c'est important et pratique. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut trouver dans les grandes surfaces des petits coins pour manger sur place les produits qu'on vient d'acheter. Et c'est courant, il y a même des petits bars et tout, c'est sympathique. Puis on n'a rien mangé de vraiment. Ah ouais, sur le plan culinaire. Super bon, bof. C'est quoi ces petits trucs qu'on a trouvés, comme ces petits pâtés Alors, c'est pas des pâtés, c'est ce qui s'appelle la pirogue carélienne. C'est une spécialité ici. C'est une pâte de seigle. C'est en forme d'ovale, en fait, de ballon Ouais. de rugby, si vous voulez. Et c'est avec du riz, comme du riz au lait dedans. C'est salé sucré, on sait pas trop. Ouais, et ça se sert normalement, traditionnellement, avec du beurre d'œuf, c'est-à-dire de l'œuf écrasé avec du beurre. avec du beurre. Bon, c'est Ouais, pas. Il y en a de partout, on s'est dit, bon, ça va être très très bon, et puis finalement, bon, on en a mangé régulièrement quand même, mais c'était pas excellent. Alors, c'est comme on retrouve le même principe aussi en Suède pour aller manger pas trop cher. Il y a le principe des lunas, c'est-à-dire les buffets. On en a fait quelques-uns. C'était moins bon que ce qu'on a mangé en Suède. On s'est jamais Ouais. régalé au restaurant. Ouais. C'est des buffets. Hein, on paye un prix fixe et selon le type de restaurant, il y a une grande variété d'entrées et puis deux, trois plats principaux. On mange à volonté. Et là, j'ai voulu tenter les harengs baltiques. Ils étaient forts. Ouais, nous on a l'habitude de dire que ça sent la baleine. On dit ça parce qu'une fois on a mangé de la baleine parce qu'on a voulu tenter en Norvège et on a l'impression de manger un vieux poisson qui sentait pas bon, qui était pas bon au goût. Et là, c'était des harengs baleines. Alors, il y a un truc qui est bien en Finlande par rapport aux autres pays de Scandinavie. C'est quelque chose dont on peut pas se passer en fait, hein, mais surtout qu'on s'en était passé depuis la Norvège quand même. Non, depuis l'Allemagne, on s'en était passé. Ah oui, c'est vrai. C'est laver son linge, tout simplement. Les Les laveries laveries automatiques. automatiques. Alors, on en a trouvé quand même une qui était super. Rovaniemi. À partir de Rovaniemi, il y en a, alors qu'avant, il y en avait pas. Et donc, on a pu laver notre linge. Alors, regardez la montagne de linge que ça représente. Hein, c'est énorme. Parce que quand on n'a pas pu laver son linge depuis, on a quand même lavé les petits linges régulièrement à la main. Mais il y a des trucs qui traînaient depuis 1 ou 2 mois d'ailleurs. Hein. Et pour les services du camping-car, c'est pas terrible non plus. Hein. Il n'y a pas l'équivalent de ce qu'on a en Norvège. Il n'y a pas l'équivalent de ce qu'on a trouvé en Suède. Il n'y a pas d'aire de service en fait. Oui, beaucoup moins, c'est beaucoup moins facile. Par contre, il y a des toilettes sèches régulièrement. Oui, donc, ça oui. C'est ce qu'on utilisait le plus. Les toilettes sèches dans les randonnées au fond du bois, il y a toujours effectivement des toilettes, mais trouver de l'eau, c'est pas si facile que ça. Il faut trouver dans les pompes à stations-service. Mais les stations-service, elles fournissent quand Oui. même. Il y en a plusieurs. C'est les Circle K, je crois, principalement, où il y a à l'arrière souvent un truc pour vider les toilettes. Pour vider les eaux grises, c'est un peu galère. Il faut trouver la trappe à soulever, le machin. Des fois, le service est particulier. Par exemple, ici, pour vider les eaux noires, c'est cette bonde-là. Voilà. Sinon, pour les embouts, en fait, on se débrouille toujours. C'est assez aux normes. Hein.
bien que celui-ci ne le soit pas. C'est un embout différent. Mais bon, avec les embouts ou les autres, c'est bon. Non, c'est pas terrible. Mais bon, c'est quand même, en Scandinavie, c'est le moins bien, c'est la Finlande, c'est clair. Et pas de souci pour trouver des poubelles, le tri est très courant en Finlande. Il y a quand même un point très particulier en Finlande, c'est qu'on vient laver son tapis ou ses tapis dans la nature sur des fontaines spécifiques dédiées à ça, et c'est un travail collectif. Pour le diesel, donc les stations-service, il n'y a pas de souci. On a pu aussi faire le plein d'électricité grâce au solaire, parce que ce qui est marrant, c'est qu'on a rechargé les panneaux solaires en pleine nuit, enfin entre guillemets, parce que évidemment il soleil de minuit jusqu'au cercle polaire, et là on est dans le sud d'Helsinki et on commence à voir les premières nuits. Et ça nous change aussi de ce qu'on a vécu jusqu'à présent, parce que ça fait déjà maintenant 3 mois ou plus, je sais plus, où on n'a pas vu la nuit. Là, ça va. Maintenant, ça va. Et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être qu'on a fait d'autres vidéos sur les précédents voyages en Irlande, en Écosse, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège. Et dans ces pays-là, on a beaucoup vécu dans le jour permanent. En Scandinavie, les véhicules électriques sont très nombreux. On peut les recharger pratiquement partout. Bon, pour les camping-cars, les futurs camping-cars électriques, c'est pratique. Pour le GPL, attention, la Finlande, pas de gaz, pas de GPL. Heureusement, on avait pris la peine et on l'a signalé que dans la précédente vidéo sur la Norvège, on avait fait déjà le plein de gaz à Alta, qui est la dernière station possible et qui se trouve quand même très loin de l'endroit où on est actuellement dans le sud de la Finlande. Il a fallu qu'on fasse toute la Laponie norvégienne et la Finlande avec le gaz qu'on avait rempli en Norvège. Alors, il faut dire qu'on a tellement économisé. Et donc on n'a pas chauffé au gaz, et heureusement j'avais le chauffage diesel que j'avais installé avant de partir en prévision justement de cela. Et du coup on est revenu en Finlande avec une bouteille de gaz qui est même pas finie, la première, et la deuxième qu'on a mis juste vers la fin. Et on s'en est servi que pour la cuisine, et surtout c'est le frigo qui l'utilise davantage. Donc en fait, si on n'a pas de chauffage, on peut tenir avec une bouteille pratiquement sur 1 mois et demi depuis Alta, non même plus, presque 2 mois en fait, hein. Je ne sais plus exactement. Les stationnements en Finlande, les bivouacs, c'est ma foi assez facile, même s'il y en a peut-être un peu moins qu'en Norvège, mais enfin globalement... Oui, on a vu surtout beaucoup moins de camping-cars que jusqu'à présent. Dans la partie qui descendait de Kirkenes jusqu'à Rovaniemi, là il y avait encore des gens qui remontaient pour aller au Cap Nord. Il y en a qui passent par Kirkenes, l'est de la Norvège, pour aller ensuite. Donc on a eu beaucoup moins de monde à partir de Rovaniemi en termes de camping-car, mais par contre on a eu beaucoup plus de circulation, parce que là on arrive déjà dans la grande civilisation. Puis le paysage a changé aussi, hein. On a des cultures et tout, alors qu'on était que dans la toundra, voire dans la steppe au nord. Là, dans le sud, à partir de Vasa, en gros, on est déjà dans le reste de l'Europe, tel qu'on l'a rencontré dans le sud de la Suède par exemple, et bien sûr évidemment avant. Il existe en Scandinavie et bien sûr en Finlande un droit coutumier qui donne accès à la nature et qui veut que chacun puisse circuler librement dans les forêts et les autres espaces naturels, et ce quel que soit le propriétaire des terres. C'est un concept juridique qui est original et propre donc à la Scandinavie et connu sous le nom de droit de tout un chacun. Donc s'installer n'importe où, y compris dans le jardin de quelqu'un, à condition évidemment que l'on puisse négocier sa présence. Bien évidemment, il faudra respecter l'intimité des gens, respecter les lieux, ne pas laisser de déchets et évidemment demander l'autorisation par pure politesse. Et ce qui est sympa aussi et typique de la Finlande sur les stationnements, c'est que c'est souvent aménagé avec ce qu'ils appellent des lavus, c'est-à-dire que c'est des petits
abris. Des petits abris, oui, avec un barbecue. Des réserves de bois. Ouais, un banc. Et parfois, c'est tournant, c'est pivotant pour pouvoir oui. se protéger du vent. Oui, sur le front de mer, comme ça, on en avait rencontré qui était sur un pivot. Donc, on peut orienter le petit abri en fonction du paysage qu'on veut voir ou en fonction du vent. Et les routes sont tout à fait correctes. On a retrouvé un petit peu les routes à 3 voies avec alterné 2 voies, 1 voie, un petit peu. Les routes sont de bonne qualité. On n'a pas rencontré de problèmes particuliers. Non, et puis les Finlandais, les Scandinaves en général, ils sont cool sur la route. Hein, ouais, tout le monde respecte les limitations de vitesse. Il y a des radars évidemment partout, un peu comme en Suède d'ailleurs. Et bon, il n'y a pas de souci pour la route. Le seul danger, c'est les rennes éventuellement, et paraît-il les élans, mais bon, voilà. Mais bon, pour nous, c'est pas dangereux. Et ben, en conclusion, la Finlande, c'est facile à vivre. Venez peut-être bien l'été pour les baies, c'est quand même sympa de venir à partir, donc du coup, il faut attendre fin juillet, août. Fin juillet, août, oui. Normalement, les myrtilles, c'est plus tard. Hein. C'est fin août, début septembre, alors que là, on a eu de la chance parce que fin juillet, pour nous, c'était déjà bon. Septembre, il y aura les érelles, voilà. C'est un pays qu'il faut faire lorsqu'on vient en Scandinavie. Et il est rare que les gens viennent en Finlande exprès, mais la plupart des gens, bon, comme on est très loin de la France, ils sont pressés d'aller au Cap Nord et ils court-circuitent un peu la Finlande, où ils prennent juste une petite partie de Finlande pour arriver. Et cette partie d'ailleurs que les gens prennent, c'est une toundra sans grand intérêt. Hein. Oui, alors qu'il y a de quoi faire vraiment un joli tour de Finlande en soi. C'est un pays qui vaut le déplacement. Ouais, moi j'avais bien aimé la partie est de la Finlande, que j'avais trouvé très variée avec les régions des lacs et la frontière russe que l'on longe, avec des endroits qu'on avait bien aimés. Vous lirez ça dans les articles qu'Elodie a publiés sur notre blog. Bon, prochaine étape, on ne sait pas quand. La prochaine étape, c'est les pays baltes, mais on va vous dire que là maintenant, on est en situation de plutôt foncer parce qu'il y a beaucoup de touristes maintenant. On est dans des zones qui sont très très visitées. Les bords de mer, on peut plus se garer. Les gens, même dans les pays baltes, vont se baigner dans la Baltique, et donc on va foncer un peu. Après les pays baltes, on va faire la Pologne, après la Pologne l'Allemagne, et à l'Allemagne on va se retrouver en France. On va avoir des rencontres avec des copains et la famille, et on vous dit au prochain voyage. On sait pas quand, et ni où ni quand. Ni où ni quand. Bye bye.